de 15h30 à 17h, suivez les journalistes analyser sans complaisance l'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement décider. Les élections, c'est question de confiance. Et comment peut-on politiser la CENI, qui est une institution éminemment politique? Voilà un peu une absurdité politique, mais que l'on veut faire gober à la naïveté de certains Congolais. Nous devons travailler, redevenir ces grands Congos. Et en contrepartie, comment est-ce qu'on discute avec nos partenaires? On débrief, un rendez-vous des professionnels de l'information. On débrief avec Christian Moses Masunga. Bon après-midi à toutes et à tous. Merci encore une fois de vous joindre à nous dans ce nouveau numéro de votre émission. On débrief sur les ondes et les antennes de RTGA. Nous le savons que vous étiez nombreux hier à attendre l'édition spéciale avec le président du CESAC, Christian Bossembe, qui n'a malheureusement pas eu lieu. Nous nous en excusons énormément. Notre invité s'était encore une fois excusé puisqu'il était empêché, mais du moins nous allons nous rattraper demain, jeudi 14 novembre, avec le président du CESAC. Aujourd'hui, c'est le casting habituel avec mes trois invités dans ce studio bleu de RTGA que je vais devoir vous les présenter tout à l'heure. Entre-temps, je vous présente quand même la grande équipe qui assure la réalisation de cette émission. Je suis avec Berlin Tempo, Florian Massamba et je vais encore dire ici Fiestambu qui est à la télévision et lui Berlin est à la réalisation de l'émission à la radio et derrière les images puisque vous nous regardez également à la télé. Sachez que Guillaume Kakwende est derrière les caméras. Christian Moses Masunga vous présente cette émission. Alors aujourd'hui nous allons parler des embouteillages qui deviennent de plus en plus graves ici à la ville, à Kinshasa. Nous allons aussi dire un mot sur le débat autour de la Constitution et aussi passer... on va également épingler la question des états généraux de la justice qui, dans les travaux, c'est clôture aujourd'hui. On en parle dans ces castings politiques avec mes invités. Je suis avec Maître Diagast Djamba. Il est cadre communicateur du MLC de Jean-Pierre Bemba. Bienvenue en débrief, Maître Diagast. Bonjour Christian, bonjour aux co-débatteurs, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment précis. Déjà, je voudrais profiter de votre micro pour alerter, c'est une forme d'alerte en tout cas, dire à toutes les autorités qui entrent en musique en ce qui concerne l'enseignement supérieur et universitaire de mon pays et informer qu'il existe à ce jour dans mon pays, sans vergogne, sans scrupule, des universités qui permettent à ce que nos compatriotes puissent y accéder sans un diplôme d'État ou un titre équivalent. J'ai pu mener mes investigations, j'ai des éléments avec preuve, il existe à ce jour, j'ai ciblé deux universités. L'une se trouve sur l'avenue Sayo et cette université porte le nom d'un religieux. Et il y a une autre qui se trouve sur 24. Je vais y arriver. Il y a une autre qui se trouve sur 24 qui porte également le nom d'un religieux où les étudiants étudient, nos compatriotes étudient sans avoir présenté un diplôme d'État ou un titre équivalent. Ça, c'est une situation qui est très dangereuse pour l'avenir de mon pays. Vous me demandez de citer les universités, je suis tout simplement en train de leur avertir. La semaine prochaine, quand je viendrai encore ici sur ces plateaux, je leur donne une semaine d'ultimatum. S'ils ne s'amendent pas, je vais citer les deux universités. Donc, c'est inacceptable, inimaginable dans mon pays que l'on puisse former nos enfants, la relève avec autant de légèreté, où quelqu'un n'a même pas un diplôme d'État, mais qui, jusqu'au diplôme de gradué, il peut avoir un diplôme de gradué sans avoir présenté un diplôme d'État. Merci. Et puis il devient un jour licencié dans mon pays. Merci Maître Diagast Djamba. Je rappelle que vous êtes communicateur du MLC de Bemba. Également dans ces studios bleus de RTGA, je suis avec Maître Eric Bisselo, qui est lui président national du Consort, qui est un parti politique, un mouvement politique qui fait l'opposition justement républicaine, contrat social renouvelé.
Comment se porte déjà votre mouvement politique? Nous nous portons très bien. D'ailleurs, nous nous rapprochons de plus en plus de l'ACRC, où nous étions partenaires lors des dernières élections, mais également du regroupement ACRN. Donc nous sommes en train d'imaginer la redynamisation et puis également une nouvelle perspective, une autre façon de faire de la politique. Mais permettez-moi de placer un petit bémol par rapport à une actualité qui certainement, je n'ai pas eu à commenter, c'est la sortie médiatique de cher monsieur Nicolas Kazadi, l'ancien ministre des Finances, monsieur tantôt 30%. Je vous donne la parole pour cela. Le temps pour beaucoup. moi de finir ce premier tour de table, la présentation. En dernier lieu, je suis avec Papi Mouya, communicateur du parti présidentiel UDPS, désormais habitué de l'émission Débrief. Bienvenue. Merci Moses, bonjour aux co-débatteurs. Je crois qu'on va pouvoir partager ces instants. On va essayer de parler République. Accepter que je puisse saluer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et rappeler à tous les dignes fils de la République démocratique du Congo qu'ils continuent à se battre pour que notre pays puisse davantage se développer et que les choses, le peuple d'abord que le Père nous a laissé, puisse vraiment se laisser voir dans tous les secteurs. On va parler d'Augustin Kabouya, votre secrétaire général, qui a dans son meeting dit que la constitution actuelle, puisqu'on en parle de cette constitution, consacre une partie de notre souveraineté au Rwanda. Il a cité le Rwanda. Il s'est référé là justement à l'article 217. On va en parler ici. Vous avez suivi nos différents points à l'ordre du jour, et si vous voulez participer à l'émission, joignez-vous à nous au 097 30 50 850. 097 30 50 850. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS vos messages et seront lus le moment venu. Et surtout que je signale que vous nous suivez en direct à la radio comme à la télévision. Et vous qui êtes à la radio, vous avez aussi cette possibilité de nous regarder à partir de votre smartphone qui vous tenez bien. Allez-y sur Play Store ou sur App Store. Cherchez l'application de BlueSat dénommée Blue OTT International. Je répète, Blue OTT International, canal 973 CRTGA. Et sur Canal+, nous sommes sur canal 365. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Maître Bicello, je vous redonne la parole. Vous vouliez justement... vous avez un biscuit, je donne juste une minute pour cela. Wow, c'est un appel pathétique aux compatriotes, malgré qu'ils soient dans la majorité UDPS, ou bien dans le sillage immédiat du chef d'État. Il faudrait que vous appreniez quand même à avoir une certaine considération sur l'institution président de la République. Ce n'est pas juste Mukwa Tondolo, ce n'est pas un tuti personnel. Non. Il faut bien dire les mots. Je crois que c'est en quelle langue? Quand on parle de Mukwantombolo, c'est ça, pas Tondolo. Mukwantombolo, ça te va? Ce n'est pas juste une personnification à travers Félix Antoine Tshisekedi. Je crois qu'il faut avoir de la considération. Et au regard de la dernière sortie médiatique de Nicolas Kazadi, l'ancien ministre de Finances, mais également, si je peux dire, M. 30%, je crois que sa sortie n'a pas été à la hauteur ni digne d'une démocratie proprement dite, ni digne du chef de l'État, où il fait passer le chef de l'État pour un coursier qui va chercher des informations à gauche et à droite, ou qui met sur la place publique les conversations dont on devrait considérer un certain secret entre le chef d'État et ses partenaires. Mais surtout, ce qui m'a effrayé, cela met en évidence un poste pourtant ô combien important, mais qui n'a pas d'effet, qui n'existe pas, c'est-à-dire poste de Premier ministre. Vous avez deux ministres qui sont dans un même gouvernement, mais qui sont en train de communiquer à travers le chef de l'État. C'est-à-dire, même il demande au chef d'État d'empêcher un ministre de voyager. C'est-à-dire quoi? Un ministre de la Justice qui communique par réseau, qui se fait appeler ministre des réseaux sociaux, demande au chef d'État d'empêcher un ministre des Finances de voyager parce qu'il devait être entendu. Mais s'il y a une justice, mais ministre Nicolas Kazadi l'avait dit, mais j'allais être convoqué. Mais de surcroît, c'est ce qui est dangereux, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire prévaloir le présidentialisme fort qui expose le chef de l'État. C'est-à-dire qu'en principe, le Premier ministre est celui qui rend des comptes
si j'allais dire, les disjoncteurs, c'est qui vous rendent compte lorsque les choses ne vont pas. Elle devait être, puisque ce sont gouvernements, elle devrait canaliser en tout cas les membres du gouvernement pour essayer d'avoir un point de vue commun pour faire valoriser le gouvernement national. Mais cette sortie médiatique a mis en évidence l'inutilité actuellement du Premier ministre, mais encore pire, merci Maître Bissolo. La vulgarisation des rapports entre les ministres et le chef de l'État. Merci Maître Bissolo. Je crois que le Saint-Nicolas, il justement, il a prouvé son innocence dans ces dossiers lampadaires, surfacturation des lampadaires et surtout de forage, dans lesquels il serait faussement impliqué, selon les allégations contre lui. Vous vouliez lui répondre apparemment, Babi Mouya. Soit nous allons rapidement à notre première thématique. Maître, vous savez, moi, il y a des choses que je n'accepte pas souvent que ça puisse être dite sur certains plateaux de télévision. Moi, je ne sais pas pourquoi il peut appeler un ancien ministre des Finances, celui qui a eu à travailler pour la République. Lui, les surnomme monsieur 30%, sur base de quoi? C'est comme s'il y a eu un dossier où lui aura cédé 30% à Nicolas Kazadi. Ce sont des choses qui ne peuvent pas être dites. C'est vrai que Nicolas Kazadi a été cité. Et quand quelqu'un est cité, cela ne veut pas dire qu'il doit être condamné. La justice a étudié ces dossiers au fond. Et la justice a trouvé clairement que Nicolas Kazadi n'était pas concerné parce qu'il y a eu des caissements d'argent. On sait tous là où l'argent est parti. On sait qu'il a récupéré l'argent pour rendre des services aux Congolais. Et comme il n'a pas rendu ce service aux Congolais, c'est à lui de répondre. Ce n'est pas à Nicolas Kazadi. Je comprends les soucis des amis. Ici, il ne faut pas faire de Félix Tshisekedi un président dictateur. Non. Non, non. Le président Félix Tshisekedi a le temps d'écouter tout le monde. Et ce n'est pas un péché. Si quelqu'un vous dit que j'ai parlé avec le président de la République, personnellement, je ne trouve pas le mal. Merci. Les gens essaient d'embellir cette histoire comme si, dans ce que Nicolas Kazadi a dit, il y a un péché ou il y a l'infraction. Non, je pense qu'on doit être honnête. Hier, c'était que Nicolas Kazadi avait détourné l'argent et aujourd'hui, il change le discours. Ce n'est plus qu'il y a eu détournement. Il commence à parler, il pense que Nicolas Kazadi a cité le président de la République dans les fonds. Je pense qu'on doit recadrer les choses, surtout qu'on est suivi par beaucoup de gens. On doit apprendre à dire la vérité et à éviter des haines et des attaques personnelles. Ça au moins, on doit rassurer aux Congolais que les jours à venir, le procès est déjà lancé par rapport au lapidaire et autres. Je crois qu'on saura qu'il y a eu à détourner l'argent des Congolais. Merci beaucoup, Papi Mouya de l'UDPS. On en vient rapidement à notre première thématique qui concerne les embouteillages à Kinshasa. Le trafic devient de plus en plus lent. Il devient pénible de circuler dans la capitale. Maître Jagast Djamba, peut-on dire ici la recette proposée par le ministère du Transport, celle qui consiste à exiger la conduite à sens unique à des heures de pointe, peut-on dire qu'elle a échoué? Je crois que ce sera une conclusion hâtive. Déjà, il faut dire le ministère du Transport qui est dirigé par votre leader Jean-Pierre Bemba. Écoutez, il ne faudrait pas semer de la confusion dans les têtes des Congolais. La question de la gestion de la circulation routière, la police routière, relève de la ville. Ce n'est pas une politique qui relève du pouvoir central. Si le pouvoir central peut s'en mêler, c'est tout simplement pour le besoin de structuration et puis de cohésion et de convergence d'idées dans la politique de transport. Mais ce n'est pas le pouvoir central qui gère la circulation routière. C'est plutôt le ministère provincial du transport, le CNPR, mais le ministre a été, c'est celui qui a conduit, qui a organisé. C'est comme ça que j'ai dit. C'est comme ça que j'ai dit. Il ne faudrait pas confondre la tâche qui est, je vais dire, l'initiative qui consiste à agir en bon père de famille. À l'initiative qui consiste à la gestion courante. C'est différent. La constitution de la RDC a mis en place un système de cohésion et de convergence de vision
par le canal de ce qu'il convient d'appeler conférence des présidents. Et dans la conférence des présidents, c'est pour marier les visions les visions des provinces ainsi que la vision du pouvoir central. Et c'est dans la suite logique de cette idée où il y a le mariage des visions ou les mariages des gestions, de la politique, s'il faut l'appeler comme ça, que le ministre, le pouvoir central peut intervenir tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que c'est le pouvoir central qui gère les questions qui relèvent exclusivement des provinces. Donc c'est une précision qu'il faut d'abord mener, c'est que c'est une politique qui est menée par la ville et qui est gérée par la ville. Mais l'initiative relève également du Conseil du ministre. Jean-Pierre Bemba avait posé la question. Non. Il avait soumis cette problématique au Conseil du ministre. Je répète, le pouvoir central fixe la politique générale du transport. Et cette politique générale du transport ne peut pas s'attarder sur la circulation routière. La question de la circulation routière peut faire partie d'un point auxiliaire, mais ce n'est pas ça la thématique centrale. Parce que dans le transport, il y a plusieurs domaines. D'ailleurs, les domaines les plus importants dans le transport du pouvoir central, c'est plus l'aéronautique, c'est plus les voies maritimes, c'est plus les voies maritimes et c'est plus la voie ferrée, parce que c'est la connectivité des villes et c'est la possibilité d'avoir un transport domestique international. Donc, ne réduisez pas le pouvoir central aux questions qui sont fondamentalement des villes et des provinces. La Constitution de la RDC a mis en place un régionalisme constitutionnel qui voudrait que les compétences aient des pouvoirs constitutionnels propres. Et donc, je disais que cette question, dire qu'elle a échoué, c'est hâtive. Nous sommes encore, à mon sens, à une phase expérimentale. La deuxième semaine. Dans la phase, appelez deuxième semaine ce que vous voulez. Dans la phase expérimentale, il y a des côtés positifs, il y a aussi des ratés. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on gère une république, on commet ce qu'il convient d'appeler parfois des erreurs d'appréciation. Les erreurs d'appréciation peuvent exister dans toute gestion. Même si vous allez aux États-Unis, ça peut arriver dans tous les États du monde. Mais est-ce pour autant qu'un fait isolé d'une erreur d'appréciation voudrait remettre en brèche toute une politique tracée? Vous n'allez pas me dire que depuis que le phénomène des sens uniques, moi en tout cas, j'ai suivi dans le média, dans tous les canaux, il y a de quoi où les gens sont soulagés de cette thérapie, je vais dire conjoncturelle, parce que c'est la mesure qui a été prise est une mesure conjoncturelle. Ce n'est pas une mesure structurelle, c'est conjoncturel. Et dans une mesure conjoncturelle, on fait face à des nouveaux éléments qu'on apprécie chemin faisant jusqu'à ce qu'il y ait stabilité pour les transformer, s'il les faudra, bien sûr, les cas échéants, à une politique structurelle. Donc, il ne faudrait pas aller vite en besogne. J'ai vu, par exemple, moi, à mon sens, j'ai vu des gens qui traversent Ngouma les matins, qui, au début de cette mesure, disaient saluer la mesure parce que la voie de Ngouma, par rapport au temps passé, avait été fluidifiée. Mais il y a d'autres artères qui, au lieu d'être fluidifiées, a connu un effet, je vais dire, un effet retour par rapport à ce qui avait été attendu par le gouvernement. Donc c'est la phase expérimentale. C'est comme une femme qui n'a jamais accouché. Une femme qui n'a jamais accouché est dans l'incertitude. Elle pose tous les actes possibles pourvu qu'elle donne naissance à un enfant. Et dans la marche pour donner naissance à un enfant, il y a des douleurs, il y a des joies, il y a des peines. Nous sommes dans la phase où il faut engendrer, il faut donner naissance à une politique de soulagement. Donc c'est la phase expérimentale. Conclure à ce stade que c'est une politique réussie ou une politique qui a échoué, c'est hâtive. Nous ne sommes qu'à 2 semaines. Et donc, la circulation alternée qu'on essaye de tenter de résoudre des embouteillages, la problématique des embouteillages monstres, selon vous, ça a quand même résolu, tant soit peu. Je l'ai dit ici, dès le départ. Ça, c'est votre observation. Je l'ai dit ici dès le départ que c'est hâtive de dire que c'est un échec ou une réussite, mais j'ai dit plutôt ceci. J'avais posé la question. Parce que vous ne dites pas la même chose que plusieurs Quinois qui eux, pensent que la situation s'est d'ailleurs empirée davantage qu'elle ne l'était avant. Malheureusement, dans ce pays, lorsqu'il y a une catégorie de personnes qui sont frustrées par rapport à une situation, elles ont tendance à généraliser ce qu'elles ont comme frustration. Ça, c'est malheureux. Moi, je vous dis ici que j'ai rencontré des gens qui m'ont fait savoir que la mesure avait été salutaire dans les artères, comme je vous citais par exemple l'artère de Ngouma. Les matins, il y a fluidité par rapport à ce qui avait été avant. Mais je vous dis ici qu'il y a aussi des artères où moi j'ai constaté, les gens ont fait savoir leur désolation parce que la situation s'était empirée. C'est comme ça que je vous dis que c'est une phase expérimentale où on est en train de voir où est-ce que ça marche, où est-ce que ça ne marche pas pour y apporter les thérapies. Mais dans tous les cas, je vous ai dit que c'est une politique conjoncturelle et non une politique structurelle. S'il faudrait régler les problèmes de la circulation routière, je vous l'ai toujours dit, je ne le dirai jamais assez, il faut une politique structurelle. La ville ici n'a pas besoin de programmes qui est lié à un régime, mais des programmes qui est lié plutôt à la gestion pérenne. Ici à Kinshasa, ce qui se passe actuellement, c'est ce qui s'est passé à Lagos il y a 22 ans.
Ville de Lagos a connu le même problème où la circulation n'était... Nous, on n'a encore rien connu. Ce n'est même pas pour rien qu'au Nigeria, on a délocalisé la capitale. Parce que c'était impossible de vaquer librement aux occupations. Parce que lorsqu'il y a problème de fluidité de la circulation routière, c'est que les gens ne comprennent pas. C'est que souvent les gens ne comprennent pas. C'est que lorsque vous perdez en temps, vous perdez tout simplement en service. Donc, et lorsque, j'ai fini mon idée, lorsque vous perdez en service, vous perdez en production. Et lorsque vous perdez en production, vous perdez en croissance. Et pour tout couronner, lorsque vous perdez en croissance, vous perdez en développement. On ne peut pas développer une nation lorsque nous perdons d'abord avec ces facteurs fondamentaux du temps. D'où la thérapie structurelle serait tout simplement de délocaliser les centres d'intérêt. Ce serait hâtif de parler de l'échec, vous dites. Je pense que ce serait aussi hâtif de parler de la réussite. Parler de retombées positives. C'est comme ça que j'ai dit. C'est comme ça que j'ai dit. C'est hâtif. C'est une politique conjoncturelle qui est en phase expérimentale. C'est comme ça que j'ai dit. Je vous ai dit que à côté de la politique conjoncturelle, la solution pérenne viendrait dans la politique structurelle, comme j'étais en train de vous dire ici. La construction des routes. Non, pas forcément. Il faut d'abord commencer par délocaliser les centres d'intérêt. Les centres d'intérêt aujourd'hui, avec l'agglomération de Kinshasa, c'est que nous allons tous, généralement, nous nous réveillons à un point X pour aller à un point Y aux mêmes heures. Ce qui fait que nous nous retrouvons au même moment, il y a bouchon. Il faut délocaliser les centres d'intérêt. Pour délocaliser, il faudra des infrastructures pour cela. Justement, mais il ne faut pas des infrastructures dans le coin où il y a les centres d'intérêt. Il y a un projet d'extension, un projet d'extension de la ville de Kinshasa. C'est comme ça que j'ai dit qu'il faut délocaliser les centres d'intérêt. Si on délocalise les centres d'intérêt, c'est en ce moment-là qu'on pourra avoir la fluidité qu'on espère avoir dans le jour qui vient. Papi Mouya, les agents de la police, les éléments de la police, veux-je dire, et les agents du CNPR, la commission nationale de régulation routière, ça m'a un peu échappé, sont perceptibles dans différents carrefours ici à Kinshasa, justement pour réguler la situation. Quel est votre constat sur cette circulation alternée à sens unique? Je pense que c'est peut-être une voie vers une solution. Ça fait un temps qu'on a connu des sérieux problèmes par rapport... Pouvez-vous ajuster un peu votre micro? Nous pouvons rassurer aux Congolais que le gouvernement est en train de se battre pour qu'il y ait de meilleures solutions pouvant permettre aux Kinois de pouvoir se déplacer si facilement, surtout avec une idée claire, une idée nette, lancé déjà par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, lui qui a déjà pensé que le plus grand problème est que le matin, quand vous vous réveillez, vous ne prenez qu'une seule direction. Et lorsque tout le monde prend la même direction, regardez la ville, province de Kinshasa, où il y a plusieurs personnes, c'est normal qu'on puisse parler des embouteillages. Mais déjà avec l'idée d'avoir une nouvelle ville ou de pouvoir faire passer les alternatives qu'on avait avant, je crois que ça pourra permettre aux Kinois de pouvoir vivre en paix, parce que ça fait un temps. Je peux vous rassurer que quitter de chez moi à Limité pour arriver ici, en tout cas, il faut faire des gymnastiques. Ça n'a pas été facile, mais la question que je me pose... Pour vous, il y a quand même de l'amélioration. Je vous dis que c'était difficile. Maintenant, après l'instauration de la conduite à sens unique. De chez moi, donc de limiter pour arriver ici, une distance qui peut vous prendre 20 minutes, rassurez-vous que vous pouvez faire 1 heure de plus d'une heure. Et vous vous posez la question, si par exemple il y a les cadres républicains en cours de route, le passage est normal. Vous vous rendez compte que ça passe si facilement. Mais lorsque les cadres républicains essaient d'être déplacés, vous voyez que tout devient si compliqué. À un moment, nos chauffeurs sont aussi à la base de cette situation. Il suffit de regarder comment ils roulent. Chacun est là en train de faire tout ce qu'il trouve normal. Même situation avec les policiers qui sont en route, qu'on appelle souvent roulage. Regardez comment ils sont en train d'arrêter les gens. Ajoutez aussi à cela l'état de nos routes. Justement, en ce qui concerne l'état des routes, il y a ceux qui pensent que, comme venait tantôt de le dire votre co-débatteur, la solution elle est jusqu'ici conjoncturelle, mais
la solution structurelle serait plutôt celle qui consisterait en la construction de nouvelles routes et la réhabilitation de routes secondaires. C'est ça que je venais de dire. Et qu'est-ce qui manque au gouvernement je venais de dire pour justement en arriver là? Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a pris une position. Il est en train de se battre pour qu'on puisse avoir des routes secondaires. Il y a 63 km de routes qui devront être construites. Le travail est en train d'être fait. Ça, assurément, il faut qu'on puisse rassurer au Kino. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde cherche à avoir un véhicule. C'est vrai. Ça, c'est une réalité qu'il faudra qu'on puisse dire aux Congolais. Mais c'est vrai aussi qu'on puisse voir est-ce qu'il y a eu des nouvelles routes qui ont été construites. Point d'interrogation. Et là, en regardant la politique amenée par les gouverneurs, on peut quand même espérer que les jours à venir, cette histoire ou ce problème pourra trouver des solutions. On ne peut pas dire que ça sera impossible. Non, ça ne sera pas impossible. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est comme mon ami venait de le dire, c'est pas seulement au Congo. Il y a des embouteillages partout. Mais l'unique différence qu'il y a est que si vous allez dans d'autres grandes villes au monde, lorsqu'il y a embouteillage, les chauffeurs restent attendre que les choses bougent. Ce n'est pas le cas chez nous. Lorsqu'il y a des embouteillages, vous allez voir que tout le monde devient pressé. Tout le monde cherche à passer avant. Et au fur et à mesure que ça s'aggrave, le cas continuera toujours à devenir difficile. Donc moi, je pense qu'on doit garder espoir. On est encore dans une phase expérimentale, l'a dit Jagast Djamba. Faudra-t-il continuer à observer? Il y a ceux qui disent que ce régime est toujours dans l'essai-erreur. Bon, vous savez, c'est leur façon de voir les choses. On est en démocratie, mais néanmoins, 2 semaines, vous ne pouvez pas directement conclure qu'on va échouer. On va échouer sur base de quoi? C'est une nouvelle expérience qu'on est en train de lancer. Dans 2 semaines, les signes avant-coureurs, on peut quand même les avoir déjà. Non, mais écoutez, c'est par rapport au coin. Il vous a cité certains coins où les choses essaient de bien marcher. C'est vrai qu'il y a des coins où il y a encore ces problèmes qui se posent. Il faudra peut-être qu'on puisse revenir par rapport à la même méthode ou technique qui a marché ailleurs, qu'on puisse essayer de voir peut-être sur des acteurs qui sont... les routes qui viennent par exemple de Tchangou, ce sont ces routes-là qui sont beaucoup trop encombrées. Quand vous prenez Triomphal, vous prenez Lumumba, en tout cas c'est chaque jour il y a embouteillage. On peut demander aux décideurs de pouvoir étudier et comment faire. Et aussi profiter de votre micro pour demander au ministre provincial de l'Intérieur de ne pas beaucoup trop rester au bureau. Cette histoire concerne la ville-province de Kinshasa. Il ne faut pas qu'on arrive à avoir Jean-Pierre Mbemba, parce que Jean-Pierre Mbemba est ministre et VPM au niveau national. Ici, vous avez été nommé ministre. Il faut apprendre à vous assumer. Il ne faut pas rester dans votre bureau pendant que les Kinois souffrent. Il faut étudier et déceler les causes principales. Nous avons vu dernièrement les généraux de la police, l'inspecteur Kilimbalimba, faire des tours. C'est ce que les ministres doivent... L'hôtel de ville donne l'impression que rien ne va ici à Kinshasa. Vous avez vu le gouverneur, tantôt il fait appel au génie militaire pour l'assainissement de la ville, tantôt il recourt au service national, mais il n'y a même pas aussi la maintenance de ce service d'assainissement, les embouteillages, ajouter de cela l'insécurité, et ben voilà. Moses, lorsque vous êtes à la recherche d'une solution, il faut utiliser toutes les voies possibles, toutes les voies qui peuvent vous amener à une meilleure solution. Qui trop embrasse mal les trains. C'est pas ça. Jusqu'à présent, on peut confirmer que Daniel Bumba est en train de se battre pour qu'il y ait des solutions. Vous savez dans quel état il a trouvé la ville-province de Kinshasa? Ça, c'est pour les Kinois, ils le savent. Ils savent que Daniel Bumba a récupéré une ville qui était vraiment orpheline, avec beaucoup de problèmes, qui était cette histoire d'insécurité, cette histoire des routes. Il a pris une ville sans position. Mais où est-ce qu'il en a il en a arrivé? Où est-ce qu'il en est déjà arrivé? Vous venez de dire quelque chose qui est très importante. Vous avez dit qu'il essaye de toucher partout. Il essaye de solliciter les voies
pouvoir apporter une meilleure solution pour les Kinois. Merci Papi Mouya, vous êtes cadre communicateur de l'IDPS. Je rappelle que vous nous suivez en direct de la 88.1 FM, fréquence radio de RTGA. Vous avez aussi cette possibilité de nous regarder à la télévision. Pour ceux qui sont à la télé, les numéros de contact est juste affiché au bas de votre petit écran. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. Vos messages seront bientôt lus. Et aussi, vous avez cette possibilité de nous regarder à partir de votre smartphone. Si vous téléchargez l'application de BlueSat dénommée Blue OTT International, canal 973 CRTGA World. Maître Eric Bisello, quel est votre jugement, comment critiquez-vous justement cette initiative de gérer les embouteillages à des heures de pointe? Je critique les acteurs. La preuve en est, mon cher ami Papi ici au plateau. Le problème avec l'UDPS, quand les gens réfléchissent, eux ils radotent. Ils pensent que radoter c'est réfléchir. Moi je parle ici quand il s'agit de monsieur Kazadi qui a lamentablement échoué, qui a passé son temps à payer en mode d'urgence les dettes personnelles, qui nous a contacté des dettes au pot des FMI de manière tout à fait extraordinaire. Quand il parle ici même de délocaliser certaines structures aux institutions pour permettre à décongestionner la ville de Kinshasa, mais ce monsieur Kazadi a financé ici l'ARENA, ici la maison de finances. Écoutez, quand on parle des institutions, il faudrait essayer de réfléchir. Il ne faudrait pas essayer de venir nous défendre les intérêts de quelqu'un qui est vomi, puisqu'il est sorti du gouvernement. Vous avez un problème particulier avec lui ou bien? Non, je réponds à M. Papi, parce que c'est lui qui répond qu'on parle des pourquoi cette fixation sur... Non, attendez. Ouais. La question est vôtre, la réponse est mienne. Je réponds à ce que lui disait, d'accord? Et puis je vais répondre à votre question. Donc c'est-à-dire que nous parlons des institutions, parce qu'il fait partie d'un gouvernement, un gouvernement national. Et je commençais par parler des institutions. Président de la République, ce n'est pas un ami, ce n'est pas un pote, c'est une institution à part entière. Ils peuvent s'amuser en coulisses comme ils veulent à désacraliser les choses, mais quand il s'agit ici de parler aux Congolais, il faudrait un peu de la hauteur et de la dignité. Oui, M. Kazadi n'est pas digne de considération dont il prétend, et d'ailleurs lui-même quand il dit la justice est malade, permettez de dire que même s'il est innocenté par une justice qui est malade, il y aura certainement un jour une justice qui ne sera pas malade, qui va lui demander des comptes par rapport à sa gestion durant ces quelques mois de gestion de l'argent public. Cela dit, Maître Kajas a posé tout à fait les grands problèmes quand il s'agit de la ville-province de Kinshasa. Mais eux, je le répète de nouveau, l'UDPS ne s'est pas réfléchi, ils radotent. Parce que, Maître Kajas, quand on parle des négoces, ce sont des problèmes déjà connus. J'ai dit, quand on veut poser une politique, on réfléchit d'emblée aux problèmes déjà connus par d'autres méga pôles qui existaient en Afrique. C'est-à-dire, nous savons, ici, il n'y a pas de politique. Il n'y a aucune politique qui réfléchit comment mettre en mouvement, faire déplacer une masse chaque matin et chaque soir. Ils ne réfléchissent pas. Ils disent tout le monde va acheter votre voiture. Mais c'est normal. Il n'y a pas de moyens de locomotion, de transport de masse digne de ce nom. S'il y avait des bus régulièrement, vous croyez que les gens vont dépenser l'argent? Les bus vont circuler où? Transco n'a pas un char automobile quand même. Non, ce n'est pas suffisant justement. C'est ça le problème. Ce n'est pas suffisant. Mais il y a d'autres qui traînent encore dans le dépôt, qui ne circulent pas. Mais ça ne circule pas parce qu'ils ont des pannes ou bien ils ont des problèmes de gestion. Dans tous les cas, lorsqu'on voit des Congolais attendre un bus pendant des heures, c'est qu'il n'y a pas de moyens de transport. Est-ce que vous savez que dès aujourd'hui, vous arrivez ici, vous n'êtes pas loin de Sabena? Le matin, les taxis est à 1000, 1500 francs pour arriver à Pont-de-Matete. Mais dès qu'il est 15h, vous savez combien il y a de transport? 3500, 4000, 5000 francs pour arriver à Kingasani. C'est ça la réalité des Congolais. Est-ce qu'ils le font à tort, les transporteurs? Non, ils le font particulièrement raison, parce qu'ils passent leur temps coincés dans les embouteillages créés parce qu'il n'y a pas de réflexion. Et ils gaspillent leur carburant. On a vu, soi-disant, des militaires désengorger les terrasses. À la moindre appui, ça revient dedans. C'est les mêmes, c'est déjà vu. Nous n'avons pas vu l'opération coup de poing. Nous n'avons pas vu la remise en état des routes secondaires. Nous n'avons pas vu des projets qui laisseraient croire qu'il y aura des tramways, il y aura des trains qui... Non, mais il y a un nouveau projet sur l'extension de la ville de Kinshasa. Je crois que c'est le projet Kiambote, si je ne m'abuse. Bien avant, il y en avait un projet similaire.
Ce projet dont vous me dites déjà par Alstom, par Nicolas Kazadi, une fois encore, qui dit que ce projet est mis à l'eau parce qu'on lui avait empêché de voyager. Vous me parlez de ce même projet où on n'entend plus parler. Le problème en est que je vous le dis et je le répète. Monsieur Daniel Bumba, quand il est arrivé, quand il a voulu devenir gouverneur de la ville-province de Kinshasa, il avait un projet. Mais bizarrement, depuis qu'il est devenu à l'exécutif provincial, il ne sait plus réfléchir. On commence à faire circulation alternée. Mais ce n'est pas un projet, circulation alternée. Et en quoi est-ce que... Maître, on cherche quand même à atténuer le degré du problème, ce qui est l'embouteillage. En accentuant le problème de l'autre côté. Est-ce que vous savez, à partir de quartier 1, maintenant, combien de temps il faut arriver pour m'attêter le matin? 3 heures du temps. Donc, c'est-à-dire qu'on a décongestionné UPN parce que ce sont les UP, des gens qui ont des moyens, qui vivent là-bas. Ils sont décongestionnés pour venir au travail, au bureau, parce que ce sont les héritiers de la République qui travaillent dans les agences d'État. Et une fois que c'est fini, on leur donne le temps de rentrer. Mais les autres, la majorité, surtout ceux qui vivent en je vis quelqu'un qui ne voulait surtout pas rater son vol et qui a finalement opté pour le taxi moto et où il avait posé ses valises pour rejoindre l'aéroport. Donc ça devient sérieux. Tchangou est abandonné parce que en général, c'est des pauvres qui viennent de là-bas. C'est ça la réalité. Donc il faut à un moment prendre conscience. Est-ce qu'il est nécessaire... Je vais vous aider à ajuster votre micro, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est nécessaire de faire souffrir un pan de la communauté, un pan entier des Congolais qui ne vivent qu'au quotidien, aux dépens de quelques-uns des héritiers de la République, de la famille de M. Papi, parce qu'eux, ils ont hérité de la République et de l'argent public, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans qu'on leur demande de compte. Mieux que ça. Ils héritent des institutions, ils croient en faire ce qu'ils veulent. Non, ce ne sont pas vos institutions, vous êtes venus les trouver, vous avez un devoir de les respecter, sinon les Congolais vous chasseront un coup de pied aux fesses, c'est aussi simple que cela. Chacun son temps. Merci beaucoup. Maître Éric Bissello, je rappelle que vous êtes président du Consort, qui est un mouvement politique, contrat social renouvelé. On en vient rapidement à notre deuxième thématique sur cette épineuse question de la Constitution. Tantôt on parle du changement, tantôt de la révision. Le débat fait jaser l'opinion tant politique, en fait, qui fait jaser même la classe politique, veux-je dire. Et sur la toile, c'est tout le monde qui en parle. Il fait couler beaucoup d'encre et de salive. Maître Diagas Djamba, qui a tort et qui a raison? Êtes-vous tenant du changement, de la révision ou carrément que l'on ne touche pas à cette constitution? Qui a tort, qui a raison? Je crois que la question des vrais... personne n'a tort, personne n'a raison. Il s'agit tout simplement ici des enjeux et des défis, tout simplement. Je ne sais pas dire quelqu'un a raison ou tort parce que la Constitution, la nôtre, au niveau de l'article 22, consacre la liberté d'expression et des pensées. L'UDPS, en tant que formation politique, jouit de cette liberté-là des pensées et d'expression. Et en fonction de ces droits ou de cette liberté, l'UDPS a la possibilité d'émettre ça. Le mal, c'est quand vous lui déniez le droit. Comment vous pouvez dénier le droit à un parti politique, le droit de la liberté d'expression? Ça, c'est injuste. Ils peuvent réfléchir sur les éventualités de la République. Ça, c'est constitutionnel. La révision constitutionnelle, je vous l'avais dit ici, les émissions passées, qu'une révision constitutionnelle est constitutionnelle. C'est consacré. Il y a la procédure. Il y a les matières devant faire l'objet des révisions. Il y a également les matières ne devant pas faire l'objet d'une révision. Donc, dire ici, tenir mordicus qu'une révision constitutionnelle serait la violation de la Constitution, c'est autre chose. Tu parles de la révision. Ce n'est pas ce que dit forcément l'UDPS. L'UDPS, actuellement, parle justement du changement de la Constitution. J'ai répondu à votre question. Vous avez dit veut supplanter cette Constitution par une autre. Vous avez posé la question pour savoir s'il fallait réviser ou changer. J'ai répondu d'abord sur la question de la révision. J'ai répondu à votre question d'abord. S'agissant du changement, je l'avais dit la fois passée ici, le changement ne relève pas de nous en fait. Individuellement, ne relève pas de Diagas Djamba. Le changement ne relève pas individuellement de M. Félix Tshisekedi. Le changement ne relève pas individuellement de Maître Éric Bissello ou de Papi Mouya. Le changement relèverait tout simplement du constituant originaire, c'est-à-dire le souverain primaire qui est le peuple. C'est le peuple qui pourra décider s'il faut oui ou non changer la Constitution. Là, maintenant, n'est pas le problème. Le problème, c'est au niveau de préalable.
Je l'ai dit ici que dans notre pays, il n'existe pas de structure formelle pour changer la Constitution. Ça veut dire qu'il n'existe pas de procédure. La procédure pour réviser la Constitution, elle existe. Mais la procédure pour changer la Constitution n'existe pas. Il y a un problème au niveau du cadre structurel. Ça, c'est de un. De deux, le problème qui se poserait encore, ce serait un problème au niveau matériel et puis au niveau de la démographie. À ce stade ici, malheureusement, mon pays à moi fait l'objet des occupations par des mouvements terroristes que vous connaissez. Si on décide aujourd'hui de faire le changement de la Constitution, le changement de la Constitution passera par, c'est-à-dire impérativement par la voie du référendum. Absolument. Et le référendum doit concerner toutes les couches de la République et tous les coins de la République. Or, à ce stade ici, même si moi je veux qu'on change la Constitution, je serais buté à ces défis-là, les défis de l'organisation d'un référendum national. Parce que le référendum ne concerne pas une entité, le référendum concerne la patrie entière. La patrie à ce jour n'est pas sous le contrôle total de notre gouvernement. C'est un défi. L'autre défi encore serait au niveau de finances. Je vais dire de la trésorerie de la République. Je ne pense pas que le référendum, soit le parti qui ne sont pas contrôlés par les gouvernements, serait peut-être un frein pour justement procéder au référendum. D'autant plus que les élections, on a vu, les élections n'ont pas été organisées dans ces territoires occupés. Attention. La Constitution, c'est le cadre normatif d'un État. La Constitution, c'est l'identité d'un peuple. Les Congolais dans son entièreté a décidé de mettre en place cette Constitution de 2006. Ce n'était pas le Congolais de l'Est ou de l'Ouest, c'était tous les Congos. Et ce sont ces Congolais-là qui comptent qui veillent sur cette Constitution. Parce que c'est les premiers défenseurs de la Constitution, c'est les peuples. Si on décide de faire un référendum et on les exclut, ça veut dire en ce moment ceci, que de manière claire, en conséquence, la Constitution concernerait les autres qui auraient voté pour cette Constitution par le voie de référendum. Et que l'autre partie de la République qui ne serait pas concernée risquerait, je parle au conditionnel, risquerait de tomber dans ce qu'il convient d'appeler la balkanisation. Or, dans ce pays depuis 60, si nous avons lutté, nous avons perdu de nos frères, nous avons perdu les vies humaines, c'était parce que nous avons lutté contre la balkanisation du pays. Je pense que si on ne s'y hasarde pas avec les éléments qu'il faut, on risquerait de tomber dans ça. Je parle au conditionnel. Justement, au conditionnel, mais je dois finir mon idée. D'où je pense que à ce stade ici, la question du changement de la Constitution n'est même pas encore inscrit au niveau de la formation politique, le cadre politique Union Sacrée. Ça reste encore un débat engagé par l'UDPS qui est notre partenaire. Et c'est un débat légitime, à mon sens. C'est un débat légitime parce qu'ils ont le droit de penser à cela. Mais pour autant qu'au niveau de l'Union Sacrée, la question n'a pas encore fait l'objet d'un débat, la question n'a pas encore été levée comme option, attendons que l'Union Sacrée lève l'option. Parce que l'UDPS n'est pas l'Union Sacrée. L'UDPS est une composante de l'Union Sacrée qui a le plein droit de réfléchir sur ce qu'il faut pour ce pays et qui a le plein droit même de penser à un changement de la Constitution. C'est leur droit. Je veux dire ceci. Vous êtes politique. Dois-je vous rappeler que avec l'opiniâtreté, soit l'obstination de l'UDPS à changer cette constitution, ne va-t-on pas aboutir à ces schémas de balkanisation, puisque Corneille Nangaa, qui contrôle d'autres 4 territoires du Nord Kivu, a dit à Tshisekedi que s'il venait à modifier cette constitution, il va déclarer l'indépendance des territoires qui sont sous son occupation. Je réponds à votre question de manière très simple. Vous avez 1 minute pour cela. Je réponds de manière très simple. Si aujourd'hui le gouvernement congolais récupère les terres occupées par les terroristes et que le peuple congolais décide qu'on doit changer la Constitution sera changée. Je vous parle ici tout simplement des préalables. C'est-à-dire, quand je parle des discussions en interne, si le peuple décide et que nous avons récupéré les terres, la Constitution ne change pas parce que moi je veux ou parce que Félix Tshisekedi le veut. Non, c'est parce que le propriétaire de la Constitution l'a décidé. Merci. Moi ici, je suis en train de poser les préalables. C'est comme ça que je vous ai dit que ces préalables-là feront l'objet d'une étude au niveau interne. Si au niveau interne, moi, en tout cas, en ma petite connaissance, l'UDPS est un parti démocratique. L'UDPS n'est pas un parti de dictateurs. L'UDPS n'impose pas sa volonté. C'est ce que moi je connais de l'UDPS. L'UDPS exprime ses ambitions, exprime ce qu'il pense. Et si l'UDPS estime que par rapport aux ambitions et par rapport au débat, on le dit souvent qu'à choc d'idées,
jaillit la lumière. Si l'UDPS estime que après le débat en interne et que les préalables ne seraient pas réunis pour changer la constitution, croyez-moi, connaissant l'UDPS en tant qu'un parti démocratique, l'UDPS pourrait revoir sa position. Mais si toutes les conditions sont réunies et que nous sommes ensemble et nous décidons de lever cette option et que les Congolais eux-mêmes décident de changer la constitution, qui sera ce Congolais ou bien je ne sais pas quelle institution qui pourra freiner ce que le peuple congolais aura décidé? Je vous parle tout simplement des préalables liés au changement de la constitution et j'ai fini par cet élément ici. J'ai entendu, je vais laguer s'il vous plaît, un faux débat de 5 secondes. Vous n'allez pas, 5 secondes. Honnêtement. 5 secondes. Je vais juste dire que l'article 220, le MLC, l'article 220, par rapport, bon, allez-y. L'article 220 est une disposition verrouillée. J'ai entendu les gens dire que l'article 220 est verrouillé, mais a verrouillé les matières, mais elle-même n'est pas verrouillée. C'est un faux débat. On ne verrouille pas la numérotation, on verrouille la matière. La disposition, c'est la matière. Et les verrous, ce n'est pas seulement au niveau de l'article 220. Si vous lisez l'article 61, on vous dit en aucun cas la République dérogera de ceci. On ne verrouille pas la matière, et plutôt la numérotation. Le verrou est matériel. Le verrou n'est pas mathématique. Donc pour dire que c'est... Non, les chiffres, ou bien je vais dire les nombres, composant les dispositions, sont tenus tout simplement en fonction de la légistique. Ce sont les règles de la légistique. Mais la matière n'a rien à voir avec les chiffres. La preuve, ce qui est 220 chez nous peut être 217 au Bénin, peut être 5 au Gabon, peut être 18. La preuve, c'est avec l'article 217, qui n'est pas la même chose avec le Bénin, le Togo et consorts. Donc je voulais laguer un faux débat. On parle de la constitution congolaise. Oui, c'est le droit constitutionnel comparé que je fais. Je voulais dire aussi que l'UDPS, si elle s'aperçoit que ses alliés ne l'accompagnent pas dans son initiative, ces derniers seront considérés encombrants. Je ne comprends pas, je ne connais pas l'UDPS, je vous donne le cas, je vous donne un cas simple. Nous avons tous été à Genève en 2018. L'UDPS a pris l'option de prendre notre option, n'est-ce pas, avec Martin Fayoulou. C'était l'option prise par l'UDPS. Mais quand l'UDPS a trouvé que ce n'était pas l'option qui l'arrangeait, l'UDPS s'est retiré de la même manière que l'UDPS aujourd'hui prend une option. Après les débats ensemble, l'UDPS peut se retirer pour regarder d'abord les préalables. Je ne dis pas ici que c'est mauvais ou c'est bon, je parle d'abord des préalables. Il faut rappeler que votre leader Jean-Pierre Bemba nourrit aussi des ambitions à briguer la magistrature. C'est tout à fait légitime. Et surtout qu'il ne laisserait pas, soit il ne se régirait pas continuellement en accompagnateur, vais-je dire. C'est tout à fait légitime pour nous de briguer la magistrature suprême. Donc il ne lui laissera pas non plus la tâche de... Non, ce n'est pas une histoire de nous laisser ou pas, c'est la course électorale, c'est le combat électoral, c'est le combat politique. Papi Mouya, votre secrétaire général, vous êtes de l'UDPS, Augustin Kabouya, continue à jeter le pavé dans la mare. Avant-hier, dans son meeting devant votre siège, il a dit que, je cite ici ces mots, il a déclaré que il a dit que cette constitution stipule que pour sauvegarder l'unité africaine, il nous faut céder certains espaces au Rwanda. Cette constitution s'appelle malédiction. Et là, il fait justement allusion à l'article 217 qui parle de la cession, donc la cession partielle de la souveraineté au nom de l'Union africaine. Alors, n'est-ce pas de la manipulation lorsqu'il dit autre chose que celle dite dans la Constitution? Moses, vous savez, il y a une chose qui est vraie dans tout ce que vous avez dit. Augustin Kabouya, c'est un Congolais. Il a le droit de donner son point de vue. D'autant plus que les juristes eux-mêmes, les constitutionnalistes, comme vous venez de le dire, chacun a sa façon d'interpréter certains articles. Il faut parler au micro, s'il vous plaît. Vous allez voir avec moi que vous avez déjà eu à recevoir sur votre plateau plusieurs juristes et plusieurs constitutionnalistes, et chacun donne... Et plusieurs politologues. Voilà, chacun donne son propre idée par rapport à l'article. Chacun interprète de sa façon. Selon ça. Je crois que c'est un autre débat qu'il faudra peut-être qu'on puisse expliquer aux Congolais. Mais néanmoins, Augustin Kabouya, ce qu'il a dit, dans ce qu'il a dit, il y a une grande partie de la vérité. Vous savez, les soucis qu'a toujours animé Paul Kagame, il a toujours eu les soucis de pouvoir récupérer une partie de notre République. Ça, on est tous d'accord. C'est ce que Augustin Kabouya a dit aux combattants venus hier. C'était, je rappelle au peuple que c'était le 12 novembre, la journée dédiée à notre base. Il a dit la vérité.
nous, l'UDPS, nous sommes d'accord qu'on puisse parler des changements et non de la révision. Non, vous parlez de velléité expansionniste de Kagame alors que Kabuya a dit autre chose que celle contenue dans l'article 217 de la Constitution. Si vous comparez ce que Kabuya a dit et les idées qui sont nourries par Kagame, vous allez donner raison à Kabuya. Kabuya a dit que Kagame a toujours voulu récupérer une partie de nos terres. Il a dit cette constitution confère une partie de nos terres à Kagame. Pour ne pas seulement se baser sur cet article, il y a de ces articles où quand vous allez au fond, ou si vous voulez en fait les étudier, vous allez voir que cette idée n'est pas écartée. Le plus grand problème que la RDC a toujours eu depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui est que le président Kagame cherche toujours à occuper nos terres, ça vous le savez bien. On dit toujours, on dit que l'UDPS, votre parti, ne fait qu'accuser les autres. Elle n'assume pas ses responsabilités. Elle ne cautionne pas ses déconvenus, ses échecs, notamment dans la gestion de la chose publique. C'est lui qui dit ça. Et bon, Augustin Kabuya aussi. Augustin Kabuya a même dit que le désordre qui caractérise actuellement votre parti, Kagame serait derrière le manœuvre. Moses, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est les Occidentaux qui se cachent derrière Kagame. Ça, c'est une réalité que vous connaissez et que je connais moi aussi. Donc si on parle du Rwanda ou de Kagame, il ne faut pas voir les petits Rwanda ou bien les petits Kagame. Il faut voir la communauté internationale, il faut voir tous ces gens qui se cachent derrière les Rwandais. C'est une réalité. La constitution que nous avons aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'avait jamais dit qu'il allait changer cette constitution. Félix Tshisekedi a été clair, rappelez-vous de son discours à Kisangani. Il a dit, la révision, c'est constitutionnel. Il y a des dispositions, il y a une voie à suivre pour qu'on puisse parler de la révision. Mais à ce qui concerne le changement, Félix Tshisekedi se remet au peuple. Félix Tshisekedi s'est dit que là, lui est limité. Et comme il est limité, il sera obligé de laisser cette voie au peuple. Ce même peuple que tout le monde, je parle tant de l'opposition que du pouvoir, qui réclame, comment je vais dire, pas la paternité, mais tout le monde dit qu'il est avec le peuple. Mais c'est de quel peuple parlez-vous? Merci, je vous donne la parole. Cette notion de peuple, c'est une notion très vaste qu'on pourra développer, mais dans les cas, tout le monde qui parle au nom dans du les peuple. cas précis, je crois que la Constitution définit, il y a une représentativité de ce peuple. Lorsqu'il faudra qu'on puisse recourir au peuple, on fera appel à l'article 5. Vous savez, l'article 5 est beaucoup trop clair. Je rappelle ici que Papi Mouya, nous avons commencé, ça fait déjà 10 jours, une sensibilisation. Nous avons commencé à expliquer au peuple c'est le pourquoi on doit changer cette constitution. Parce que les politiques doivent arrêter de faire comprendre mal les choses au peuple congolais. Merci, Papi C'est vrai Mouya. que tout le monde n'a pas la même façon de comprendre les choses. C'est vrai qu'il y a une partie de ces Congolais qui pensent qu'il n'est pas normal qu'on puisse changer la Constitution. C'est vrai que nous, l'UDPS, nous pensons aussi que c'est normal. C'est la démocratie. En démocratie, vous avez le droit de refuser, mais vous n'avez pas aussi le droit de refuser à l'autre d'accepter. Entre-temps, c'est notre position. Entre-temps, vos alliés au sein de l'Union sacrée ne se sont pas encore prononcés. Ils gardent silence, ils vous observent. Nous sommes encore au début de mandat. Pensez-vous vers la fin du deuxième mandat, ce qu'est dit, le deuxième et dernier constitutionnel, ils vont toujours vous accompagner. La politique, ce sont les intérêts qui prévalent. Et bien voilà. Tshisekedi a dit il va instituer une commission dès l'année prochaine. On attend encore. Il y a une réalité derrière tout ce que vous avez dit. Vous savez, les composants de l'Union sacrée ou les leaders de l'Union sacrée savent les soucis qui a toujours animé le président Félix Tshisekedi. De se pérenniser au pouvoir. Tshisekedi a toujours lutté. Celui je parle de se maintenir au pouvoir. De tous les leaders en général. Vous allez vous rappeler, la grande partie des leaders de mon pays savent que Félix Tshisekedi a toujours aimé la République démocratique du Congo et il a toujours lutté pour que notre pays
soit indépendant et que le pays puisse se développer. Je prends l'exemple de Mbosso, le président Mbosso. Je vous rappelle qu'il a déjà lancé aussi cette campagne de sensibilisation. Je crois que demain, ça sera Jean-Pierre Mbemba. Après, demain, ça sera Vital Kamerhe. Après, on leur laisse aussi les droits de réfugiés. Merci Papi Mouya. Si quelqu'un pense que ça ne va pas, c'est son droit. Puisque vous parlez de l'amour de Félix Tshisekedi envers les Congolais, je m'en vais directement vous poser la question sur le bilan du slogan « Le peuple d'abord ». En un mot, vous dites quelque chose et puis on va passer la parole à votre co-débatteur. Le peuple d'abord, c'est en route. C'est vrai qu'il faut 6 ans après. 6 ans après. Oui, effectivement, 6 ans après, c'est en route. On a interpellé Tshisekedi au début, lors de sa prestation de serment au premier mandat. Effectivement, Moses, je vous ai dit, c'est en route. Nous parlons aujourd'hui de la gratuité. La gratuité de l'enseignement, ça fait partie du peuple d'abord. Nous parlons aujourd'hui de la couverture santé universelle. C'est quoi le bilan de la gratuité déjà? On parle d'une gratuité chancelante? Non. On parle de... Moses, il faut qu'on arrête de prêter des confusions dans les têtes des Congolais. On doit accepter qu'il y a... La gratuité de la maternité par contre augmenter le taux de mortalité de femmes qui accouchent. C'est pas moi qui l'ai dit. Il y a eu des rapports Moses, c'est une voie qu'il faudra suivre. Et aussi longtemps qu'on est en train de se battre pour atteindre les meilleurs, il y a des conséquences qu'on sera en train de corriger. Merci. Maître Eric Bisselo, avant d'aller en pause, vous allez peut-être clôturer cette question. Cette constitution n'est-elle pas... n'a pas d'incohérence, notamment lorsque... dans la gestion, je parle ici dans la gestion quotidienne de la chose publique, au niveau du gouvernement, le président qui nomme le Premier ministre, mais il n'a pas le pouvoir de le révoquer. Ce n'est pas une incohérence, parce que le ministre est le chef du gouvernement qui dépendent entièrement de l'Assemblée nationale. Donc, c'est l'autre partie de l'exécutif. Il y a 2 exécutifs. Le président de la République, pour garantir la stabilité, il nomme, il révoque quand c'est nécessaire, parce que de toute façon, le ministre dépose sa démission auprès du chef de l'État. L'exécutif est bicéphale. Voilà. Donc, l'autre exécutif, le chef d'État n'a pas accès, si ce n'est pour se concerter, pour mettre en place une politique nationale, mais c'est le législateur, le constitutionnaliste a voulu mettre en exergue l'autre aspect de la démocratie qui veut que, après avoir élu le chef de l'État, nous élisons également les députés qui nous connaissent dans nos rues, dans nos quartiers, qui connaissent nos réalités, pour qu'ils apportent de la matière au gouvernement, pour que le gouvernement agisse au quotidien à nos côtés. J'interviens juste pour corriger mon cher ami Jagas, confrère, qui a très bien résumé l'essentiel. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec lui sur 2 choses. Premièrement, l'UDPS n'est pas un parti démocratique, parce que moi, j'ai en face de l'UDPS le parti Jean-Marc Aboul, combien de fois ils ont été caillassés. C'est un parti où on ne tolère pas la contradiction. On est capable de tabasser ceux qui ne pensent pas comme vous, même si on est de l'UDPS ce soir. Ce n'est pas un parti qui devrait se considérer victimaire pour dire ils ont le droit de réfléchir. C'est eux qui empêchent les autres de réfléchir. Et puis je suis quand même étonné. Un parti qui ne maîtrise pas la Constitution, qui ne maîtrise pas, qui étale autant sa méconnaissance, vous ne pouvez pas dire son ignorance, comment va-t-il expliquer aux Congolais les bien fondés de la Constitution? Ça veut dire qu'il trompe les Congolais. Donc c'est un parti qui se base essentiellement... Ignorance à quel niveau? Ignorance à quel niveau? La preuve en est, à chaque fois que son secrétaire général, on ne sait même plus s'il est président Haïs, s'il est secrétaire général, on ne sait pas, puisqu'aujourd'hui on a des secrétaires généraux, libre à eux qu'ils fassent ce qu'ils veulent, puisque c'est les désordres qui les caractérisent. Mais cela dit, c'est un parti qui accompagne le chef de l'État, et à chaque fois qu'il fait une sortie médiatique, il tape à côté, mais pleinement à côté. Il a tapé à côté. L'article 217. Ouais. Mais pourquoi est-ce que si nous voulions céder des territoires, on va dire autre chose que ce que lui il a dit? On allait mettre, on fait l'article 217 pour céder des territoires. Mais attendez, c'est l'ignorance de considérer que la Constitution de la République démocratique ne dépend que de lui-même. C'est quelque chose qui n'existe que par elle-même. Non, c'est quelque chose qui existe également à travers les traités et les accords internationaux. Justement, maître, attendez, vous allez y revenir. Est-ce que Kabouya n'a pas raison lorsqu'il parle de la souveraineté qui serait... que le Rwanda profiterait justement de cette souveraineté partielle qu'on devrait céder à l'Union africaine, d'autant plus que nous sommes agressés? Et le Rwanda et la RDC sont pays membres de l'Union africaine, et l'Union africaine reste à faune sur l'agression rwandaise contre la RDC, quand bien même qu'elle avait mandaté Jean Lorenzo à organiser le Bons Office.
Non, le Rwanda profite de la faiblesse de la République démocratique du Congo. Il a eu un temps, les M23 et compagnie ont été déboutés. Il n'y a pas si longtemps, nous avions une armée forte sous le Zaïre, nous avons Paul Kagame était frappé. Donc, c'est-à-dire que le Rwanda ne fait que profiter des désordres créés justement, notamment par l'UDPS, en créant des dissensions au sein des communautés et au sein des Congolais, pour que le Rwanda profite pour exploiter la colère, la frustration d'une partie de nos communautés. Et c'est ça qui est le plus dramatique, parce que c'est un parti qui est censé accompagner le chef de l'État. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, il met que de cailloux dans la chaussure du chef de l'État. Mais moi, je crois qu'il y a autre chose encore. Effectivement, nous avions eu au départ, à l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi, la présidence de l'Union africaine. Qu'avons-nous fait? C'est à nous de nous poser cette idée. Une fois encore, nous avons étalé nos propres faiblesses. Si aujourd'hui, le Rwanda a plus de crédibilité au sein de ses institutions, c'est parce que nous ne savons pas leur parler. On nous a parlé ici pendant longtemps de la diplomatie active, ainsi de suite. C'est la diplomatie qui amène que Rwanda soit les collaborateurs. Aujourd'hui, vous entendez les parlementaires européens et certains Français mettre en exergue, dire que voilà, vous allez conclure, à leurs propres dirigeants, vous allez conclure des accords avec le Rwanda. Le Rwanda exploite illégalement les minéraux congolais, il tue les Congolais. Qu'est-ce que vous nous répondez? Donc l'argumentaire de Kabuya sur la Constitution et le Rwanda, etc., c'est un faux fouillant. Il ne peut pas parler de la Constitution. Il n'en a pas la matière et je crois que, je répète une fois encore, il étale son ignorance en la matière. Il devrait laisser d'autres communicateurs qui ont des exemples à donner, qui ont de la matière, peut-être on peut débattre avec eux. Mais en tout cas, il devrait laisser cela à ceux qui ont plus d'expérience que lui. Mais une chose est sûre et certaine, les choses sont désorientées au bénéfice du Rwanda grâce à l'UDPS. Merci. On est pratiquement à la fin de cette émission. Il nous reste très peu de temps, mais on va souffler un tout petit peu. Et juste après cette petite pause publicitaire, on va lire vos messages. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. La manière dont nous entretenons la propreté de la maison et la répartition des tâches. il faut bapesa biso mwa tamulai loko angam nakenda kozwa mwana na classe nalamukaka 4h pona okabula misala na ngati ekomi 12h juste nake kozwa mwana. Il faut bapesa biso courage, hein? Osele mo eloko moko ya bien opesi mutu courage pe machaka, hein? Et mutu ko ba ko sa su bolamu na wana ozomona. Comment confier les tâches à nos personnels domestiques de manière à ce qu'ils ne s'épuisent pas? RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Vous avez passé votre message à la population. Mais la constitution ne sera pas, pardon. Est-ce qu'il peut conclure, monsieur? Non, nous sommes dans une nation. Nous sommes un peuple. Nous sommes un. Mais pour que le côté social, pour que la nation existe, il faut qu'on nous ramène le Bonagana. Il faut qu'on nous présente Massissi, Rutshuru, qu'on nous présente Kwamut. C'est ça la nation que nous voulons. Nous voulons avoir notre terre et nous voulons imposer notre autorité sur cette terre-là. Une contradiction ne donne pas lieu à une rébellion. Il y a des limites tracées. Et c'est là le nœud du problème. Est-ce qu'on doit continuer toujours dans cette absence-là, dans cette politique de la chaise vide? Nous qui n'étions pas inscrits sur ce désordre-là, nous n'étions pas des patriotes. Vous voulez qu'on accepte l'inacceptable comme Bemba l'a fait? RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Engagé, illettré, n'accompagnant Nzambe na bomoi. Engagé ba ange bakumba melaye tongo midi pourquoi? Ye amona ba ange baza insuffisant. Aluka moto masumu lokola Jonathan. Ata motema masumu ebi ango bien. Naza mwana na Nzambe. Ma faiblesse en zoto nanga ebi bien o. Naza mwana na Nzambe. Alobaka mokolo Yesu akoya na se na moi. Akoya kozwa bana bato mbongo te o.
me mokolo Yesu akoya na mokili akoya kozwa bana na Nzambe vi na ngai eyebi yango mpenza malamu naza mwana na Nzambe. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Acte personnel, ceux qui ont le poto bongo, acte personnel, il y a des couilles, ali mutoyo, akoué to mutoyo, akoufumé na bomoi na ye, tangaza la bomoi, a meti kokoma, kotalisa, a commis les colonnes à nini. Testament, ça dit concerné nous. Testament, on va baigner testament authentique. Testament authentique, c'est un testament où il komami liboso ya batu ya l'État. Il y ait une convention internationale à laquelle la RDC a adhéré et qui ferait obligation à la RDC de ne point faire obstacle ou poursuivre des personnes qui afficheraient des comportements déviants sous forme de pratiques d'homosexualité ou de lesbiennes. En réalité, sur le plan des droits, les éléments qui contrediraient cette pratique-là, parmi les éléments matériels, intentionnels et légaux, si l'homosexualité s'est retrouvée aussi. Il faut que RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Est-ce que vous êtes fiers de la musique qui est mboka na yole? Mais tu as comme professeur de côté ya batu na oyo abota ensemble na kati ya mayelete. C'est-à-dire pour vous ensemble mais so buzo ben libre vous zanga. Lokola ba comme na plateforme ya ko futa motu ndenge nzembo no ezo beta. Là, du MLC de Jean-Pierre Bemba et aussi face à Papi Mouya de l'UDPS. Nous passons rapidement à la lecture de vos messages. Bonjour, on débrief. Comme tout observateur, je constate qu'on ne gouverne pas contre l'opinion publique et on ne force pas ce qui revient au peuple. C'est pour dire que tout système politique qui ne maîtrise pas le méandre, qui conspire son fonctionnement, porte le germe de sa propre destruction. Un exemple très récent de la chute du précédent régime, Joseph Kabila. Pensez-y. Message de Pius Boyenge Mouabilou. Autre message. Bonjour. Voilà. Bonjour ma radio. J'exhorte le dirigeant de l'UDPS de ne pas rendre la lecture erronée de la Constitution un sport national afin de préserver l'honneur du peuple congolais. Maître Zakari. Autre message. Bonsoir, mon émission. Premièrement, après 5 ans au pouvoir de Chilombo, les embouteillages et l'insalubrité de la ville de Kinshasa prouvent l'échec total du régime Tshilé-Gelou vis-à-vis des Kinois tant promis et quand il était à l'opposition. Deuxièmement, vu que le régime Tshilé-Gelou a lamentablement échoué, il n'a pas droit au chapitre, à la modification ou au changement de la constitution, surtout que Kabouya parle d'une constitution de la malédiction. Message de Nourbine Anour. Autre message. Bonjour, on débrief. Ce monsieur, il dit, ce Francis depuis la commune de Ngaliema. Christian Moses, pour le bien de l'émission, veillez toujours à l'équilibre dans votre plateau avec toutes les tendances politiques. Pourquoi toujours plus de gens de la majorité que ceux de l'opposition? Souvent, il y a deux de l'opposition et de la majorité. Pour nous, c'est deux sons de cloche. Il n'y a pas seulement une seule de l'opposition et deux de la majorité. Souvent, il y a aussi deux de l'opposition et une seule de la majorité. On va lire quelques derniers messages. Bonsoir. On débrief ce malheureux pour mon pays d'avoir eu de PES comme parti au pouvoir avec des dirigeants immatures. Message de Madame Titi que je vais t'écourter, un très long message. Bonjour, cher grand journaliste, et bravo pour les castings intellectuels de cet après-midi. Notre pays, c'est un grand chantier. Le gouvernement doit pencher maintenant... doit penser, voulait-il dire, à la construction des routes afin d'éviter les embouteillages. Némi Mutombo à Bumbu. On va lire deux derniers messages. Bonsoir RTGA, il faut suspendre cette mesure de sens unique à court terme, faire respecter les signalisations et réhabiliter les routes principales secondaires. Voilà
Le dernier message, le véhicule des Kikalungu viennent récupérer les voitures du personnel mal parquées afin de pousser les propriétaires de payer certaines amendes. Un long message que j'ai aussi. Écoutez, ça en est fini avec un débrief de ce mercredi 13 novembre sur les ondes et les antennes de RTGA. Si vous avez aimé cette émission, sachez qu'elle a connu les concours techniques de Berlin Tempo à la régie FM, Florian Massamba à la télévision avec Fiestambo, et derrière les caméras c'était bien évidemment Guillaume Kakwende. Émission supervisée, coordonnée conjointement par Simon Kabamba et Henri Bondo. Christian Moses Masunga qui vous parle, vous l'avez présenté. Vous allez la suivre tout à l'heure en rediffusion à la radio sur 88.1 FM à 22h30 heure de Kinshasa et 23h30 heure de Goma, où vous nous suivez sur 87.5 FM. Restez avec nous sur RTGA. Demain, on se retrouve pour cette fois-ci, et ça ne va pas rater, la tranche spéciale dans Débrief avec le président du CESA, Christian Bossembe. Restez avec nous et bon suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Spécialiste. L'IDPS, pour avoir passé 38 ans sous le bois, ils ont fait l'école buissonnaire. Aujourd'hui, ils ont un problème. Ils n'ont pas cerné les fondamentaux de la gestion. Je sais que j'essayais taxer de tous les mots. On débrief. Chaque jour, de lundi à vendredi, de 15h30 à 17h, suivez les journalistes analyser sans complaisance l'actualité. Écoutez.